J'ai déjà reçu plus d'un visiteur au bureau et à chaque fois qu'il tombe sur le livre « Forcez votre destin » de Anthony Bourbon, il se pose la question comment peut-on forcer le destin? Est-ce que vous pensez que le destin existe? Est-ce que pour vous, votre vie est régie par un destin, un scénario préécrit contre lequel vous n'avez aucune puissance? Nous allons en parler dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ehonam et dans cette vidéo, je vais te parler du destin. Selon toi, est-ce que le destin existe? Quand vous faites des recherches sur Google ou un peu partout, vous allez vous en rendre compte qu'en réalité que la définition du mot destin suggère le caractère inchangeable, d'accord, d'une situation ou d'un événement. Cela voudrait tout simplement dire qu'en amont, il y a des scénarios qui ont déjà été écrits par rapport à nos vies. C'est-à-dire que ce que vous vivez en ce moment précis n'est que le déroulement d'un scénario qui a déjà été écrit par Dieu. En fait, si on en tient à cette croyance, chacun ne vit que pour ce qui le concerne. Ça voudrait dire que si vous êtes triste actuellement, c'est que votre destin a voulu que vous soyez triste. Si vous êtes heureux, c'est que vous avez un bon destin. Donc finalement, on dirait que c'était un bon destin et d'autres un mauvais. Puisque quand on regarde la définition, c'est qu'on ne peut pas changer son destin. On ne peut pas changer le scénario qui a déjà été écrit par Dieu pour chacun de nos vies. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous pensez que notre vie est régie par un scénario déjà écrit par Dieu et contre lequel vous n'avez aucune puissance? Personnellement, je ne crois pas à l'existence d'un destin et je t'en prie, ne quitte pas la vidéo, écoute-moi jusqu'à la fin. C'est une question de raisonnement. Je ne crois pas en l'existence d'un destin, un scénario que Dieu aurait écrit par rapport à ma vie. Parce que si on se penche d'ailleurs même dans la croyance religieuse, Dieu aurait donné ou attribué à l'être humain ce qu'on appelle communément le libre arbitre, la capacité à choisir dans une situation s'il doit aller à gauche ou bien s'il veut aller à droite. Et à partir du moment où vous avez le choix par rapport à ce que vous devez faire de votre vie, c'est qu'il n'y a plus un destin. Le scénario, finalement, c'est vous qui l'écrivez. Le scénario, c'est vous qui l'écrivez et ça fait sens. Ça fait sens. Pourquoi? Parce que si chacun de nous ne vit que pour ce qui le concerne, si chacun de nous a déjà un destin, un scénario que nous essayons tout simplement en fait de réaliser lorsque nous vivons nos vies au jour le jour et qu'on ne peut pas le changer. Alors, pourquoi accuser par exemple quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais si son scénario ou bien son destin, c'est de faire ces choses mauvaises? Pourquoi dire à quelqu'un que voler c'est mauvais si son destin ou son scénario que Dieu lui aurait écrit, c'est par exemple de voler? Pourquoi juger quelqu'un qu'il a assassiné, que assassiner par exemple c'est une mauvaise chose si son scénario préétabli était que cette personne par exemple devienne un assassin? Chacun de nous a le choix. Nous faisons donc des choix et ensuite ces choix nous font. Chacun de nous, tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant, même cette vidéo-là, par exemple, ce n'est pas un destin qui vous a poussé à regarder cette vidéo. C'est vous-même, vous avez certainement des tâches à faire, mais c'est vous-même qui avez pris la décision. Je vais accorder 2 minutes ou 3 minutes à ce monsieur pour écouter ce qu'il a à dire. Une autre personne, en fait, ne va pas l'écouter. Mais est-ce qu'on va dire après en réalité que c'est le destin qui vous a poussé à regarder la vidéo? Je vous assure que tous les jours, ce sont les choix que vous faites qui vous font. Ce n'est pas en fait un scénario quelque part. Donc, ce qui voulait dire en réalité que si vous pensez que la vie misérable, par exemple, que vous avez actuellement, c'est le sort qui vous a été jeté, c'est le destin qui est en train de vous contrôler, que vous avez un mauvais destin, je viens vous délivrer. Je viens vous délivrer. Pourquoi? Parce que c'est uniquement cette croyance que vous avez en vous et en la vie qui fait que vous avez cette misérable vie que vous avez. Partez tout simplement du principe que le scénario, c'est vous qui l'écrivez. Vous avez la possibilité d'obéir à Dieu et de le désobéir. D'accord? Mais vous récoltez tout simplement en fait les conséquences des choix que vous faites, des actions que vous posez. Donc ce n'est pas Dieu qui écrit les scénarios de nos vies à l'avance et qui nous destine que toi par exemple tu seras célibataire toute ta vie et lui par exemple il ne va jamais avoir des enfants et telle personne par exemple lui va commettre ou bien lui va avoir un accident durant sa vie et telle personne, non. Et pour peut-être ceux qui auront lu par exemple le livre, vous remarquerez en réalité que Anthony, c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où on dirait que le sort a été scellé bien avant que eux ils ne viennent par exemple à l'existence. Et c'est un exemple en réalité similaire à la plupart de nos vies de famille. Il y en a parmi nous qui ne connaîtront jamais le succès parce que depuis des générations,
personne dans nos familles n'a connu par exemple du succès. Et on essaie tout simplement en fait de dupliquer, n'est-ce pas, ce chemin-là de génération en génération, pensant que c'est un sort et que c'est Dieu qui a décidé que notre famille soit pauvre. Et on connaît également en fait des familles, quand vous allez pas, surtout dans la plupart des pays africains, on a souvent par exemple des familles, quand on entend le nom, on sait que c'est une famille en fait de riches. C'est nous qui pensons en réalité que c'est un destin, un scénario écrit par Dieu qui destinerait par exemple cette famille à être riche de génération à génération. Or, c'est tout simplement un système de pensée, une sorte de croyance qui a été développée de génération à génération et qui permet à chacune des personnes de ces familles de poser les actions qu'il faut pour réussir. Des actions qu'il faut tous les jours, bien sûr, parce qu'au fait, en réalité, réussir, ce n'est pas l'action d'une journée, c'est une action de chaque instant, c'est une action de tous les jours et prolongée sur la durée. Votre destin, en réalité, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Il n'y a pas un scénario écrit quelque part. Non, chacun de nous vient au monde avec une page vierge. Voilà, exactement comme ça. Chacun de nous vient au monde. Lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, nous venons avec une page vierge. Il n'y a rien écrit dedans. Et c'est à partir de notre environnement que nous commençons alors par sceller nos sorts, par écrire, si vous voulez, le scénario que va avoir, par exemple, nos vies ou bien le scénario sur lequel nos vies vont se dérouler. La manière dont vous pleurez, la manière dont vous riez, la manière dont vous concevez la vie, la manière dont vous réglez vos problèmes, tout ça, là, en fait, nous l'apprenons de notre environnement. Ce n'est pas un programme préétabli, une sorte de métadonnée à partir de laquelle nous fonctionnons. Chacun de nous, tous les jours, faisons des choix et ces choix nous font. Donc, ta vie n'est pas régie par un destin parce que le scénario de ta vie, c'est toi qui l'écris. Si cette vidéo t'a été utile, je me réjouirais que tu me lâches un pouce bleu et que si tu es nouveau, tu t'abonnes à la chaîne et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.